je pense, précis, pédagogue et passionné. Et un vécu qui est assez riche quand même, j'ai fait pas mal de choses, mais pour synthétiser, prof de fitness depuis 6-7 ans avant de commencer la pratique du Pilates. Eh bien en 2010, j'ai été mis devant le fait accompli et mon manager de l'époque m'a demandé de remplacer un prof en 5 minutes en Pilates. Donc ça a été assez riche comme expérience, mais étant assez perfectionniste, j'avais besoin très vite de me former. Et effectivement, je suis allé donc, dans la formation en Pilates en 2013, 3 ans après, à faire une première formation. Et ensuite, une deuxième formation qui s'est passée aux alentours des années 2016-2017 cette fois-ci. Je n'ai pas une journée type. C'est assez riche et effectivement, ça commence généralement essentiellement avec des clients coachés, puisque c'est le gros de mon activité. Et effectivement, parsemé, par-ci, par-là, sur ma journée, je vais donner un autre cours de pilates, etc. Bien entendu, agrémenter dans tout ça mon entraînement personnel, qui peut être fait à base de renforcement musculaire et aussi de mouvements fonctionnels et donc également aussi de mouvements pilates. Il arrive 20h, 20h30 et ma journée se termine à ce moment-là. La première, c'est qu'effectivement, je vais en nature pour randonner. Ça me permet effectivement de me ressourcer et parce que j'en ai vraiment besoin pour ensuite redonner toute cette énergie en cours sur les semaines. J'ai une deuxième activité à côté où je fais donc du sauvetage en mer, ça maintenant depuis plus de 20 ans. Et je forme de manière assez générale dans ce cadre-là. Et pour finir, je forme également des profs de pilates, et ça depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Eh bien, pour moi, les principales qualités, ça serait dans un premier temps déjà d'être passionné par la pratique. Effectivement, si vous n'êtes pas passionné, le message et l'envie, l'intention ne se passera pas en cours. Donc ça, c'est la première des choses, avoir donc la passion de la pratique. Et la deuxième, et je m'arrêterai là, c'est avoir l'œil. Parce qu'effectivement, quand on parle de pilates, on parle aussi de précision du mouvement. Et bien effectivement, ça demande un sacré coup d'œil qui ne s'acquiert pas en 5 minutes. Ça demande pas mal d'années d'expérience. C'est une pratique de renforcement musculaire, il faut vraiment l'avoir en tête ça, c'est vraiment du renforcement musculaire, mais aussi une vraie prise de conscience des différentes zones du corps, précisément la zone respiratoire, mais aussi la zone du dos, la zone des épaules et la zone des hanches. Essentiellement. Étant à 300 à l'heure toute la journée, à chaque fois que j'arrive sur un cours de pilates, sur les 15 minutes avant le cours, donc je suis toujours en déplacement, et pendant ces moments-là, je suis dans ma bulle et je suis en train de visualiser le cours que je vais donner. Eh bien oui, des séances difficiles, j'en ai même à l'appel. Ce sont des séances où je suis face à mon public, avec 1, 2, des fois jusqu'à 5 personnes qui arrivent avec des vraies problématiques. Des problématiques quant au mouvement, mais aussi des problématiques émotionnelles. Et c'est souvent assez sport à driver. Ce que j'adore en pilates, vraiment, et c'est aussi pour ça que j'aime cette pratique, c'est aller chercher cette fameuse précision et justesse dans le mouvement. Ça qui fait qu'effectivement, je suis aussi délicat dans mes cours, à vouloir toujours trouver le point de détail et donc à faire progresser mes pratiquants de cette manière-là. Donc, je dirais la précision. C'est donc To Build a Home, c'est de Patrick Watson, que je mets très souvent sur la fin de mes cours dans la partie relax. J'adore ce son puisqu'il est à la fois très mélancolique et c'est un petit peu ma personnalité, mais à côté de ça qui découle vers quelque chose de très fort et très puissant.
Donc je trouve que l'association des deux, la mélancolie et le côté puissance et enjoué, voilà, ce son me transporte. Après une séance de pilates, ce que j'aimerais, c'est que mes pratiquants repartent en se disant qu'il n'y a pas de bonne posture, puisque finalement la bonne posture, c'est la posture d'après, que les gens puissent repartir avec le moins de tension musculaire possible. On peut dire avec de la légèreté, avec de la souplesse, avec une respiration retrouvée. Alors, là, je fais un petit clin d'œil à ma compagne qui, enfin voilà, je pense lui faire vivre une vie assez dingue, c'est qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Je suis très curieux, je vais toujours voilà, essayer de développer des nouvelles compétences, ou en tous les cas des nouvelles connaissances. Et je vais prendre, mais à droite et à gauche, ça peut être du podcast de développement personnel, ça peut être de la posturologie, ça peut être du pilates, ça peut être de la préparation physique, ça peut être un chemin de vie, peu importe. Enfin voilà, je me nourris de pas mal de choses. C'est ça qui me permet, je pense, d'avoir un cours et une personnalité assez singulière et particulière dans ce monde.